Je veux vous parler aujourd'hui d'apprendre à être heureux seul. Nous vivons dans un monde qui nous dit que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous sentir complets. La société dit que si vous n'êtes pas dans une relation, quelque chose ne va pas avec vous. Si vous n'êtes pas entouré d'amis, vous devez manquer quelque chose. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui que votre bonheur ne dépend pas des autres. Dieu ne vous a pas créé pour être une moitié, de personnes à la recherche de quelqu'un pour vous rendre entier. Non, vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà suffisant. Quand nous arrêtons de chercher d'autres personnes pour combler le vide, quand vous arrêtez de courir après l'approbation, c'est là que vous découvrez la vraie joie. Beaucoup d'entre nous vivent avec l'idée que notre bonheur est lié aux actions de quelqu'un d'autre ou à son approbation. Nous nous disons « si je pouvais juste trouver la bonne personne » ou « si je pouvais obtenir cette promotion » ou « si je pouvais avoir une maison plus grande » ou « si j'avais plus d'amis, alors je serais heureux. » Mais voici la vérité. Votre bonheur ne dépend pas des autres. La paix, la joie et l'épanouissement que vous recherchez ne proviennent pas de sources externes. Ils viennent de l'intérieur. Vous voyez, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous avons besoin des autres pour nous compléter. Nous pensons que si nous avons les bonnes relations, que ce soit avec des amis, de la famille ou un partenaire, elles apporteront d'une manière ou d'une autre l'épanouissement à nos vies. Et bien que les relations soient une merveilleuse bénédiction, elles ne devraient jamais être la source de notre bonheur. Le bonheur est un travail intérieur qui commence par comprendre qui vous êtes, à qui vous appartenez et ce pourquoi vous avez été créé. Dieu ne vous a pas créé pour dépendre des autres pour votre estime de soi. Le Créateur vous a fait entier, précieux et complet avant même que quelqu'un d'autre n'entre dans votre vie. Vous n'êtes pas incomplet sans l'approbation ou la compagnie des autres. Vous n'avez pas besoin de validation externe pour vous sentir bien. Dieu vous a déjà validé quand il vous a créé. Il a dit « c'est bon ». C'est toute l'affirmation dont vous avez besoin. Quand vous placez votre bonheur entre les mains des autres, vous leur donnez du pouvoir sur votre paix. Vous leur donnez le contrôle de vos émotions, de votre état d'esprit et de votre joie. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à reprendre ce pouvoir. Ne laissez pas quelqu'un ou quelque chose déterminer à quel point vous êtes heureux. Votre bonheur devrait venir de vous, d'un endroit profond, d'un endroit où vous savez qui vous êtes en Christ et qu'il est votre source ultime de joie. Dans la vie, nous faisons tous face à des saisons où nous nous retrouvons seuls, ou sans les choses ou les personnes que nous pensions autrefois nécessaires pour être heureux. C'est dans ces moments-là, quand nous ressentons le vide, que nous avons la plus grande opportunité de nous connecter à Dieu d'une manière plus profonde. Parce que le bonheur ne consiste pas à avoir tout ce que nous voulons, mais à réaliser que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Réfléchissez-y un moment. Quand vous vous concentrez sur les gens, les choses ou les circonstances de votre vie, vous pourriez vous retrouver dans une chasse sans fin, toujours à chercher, toujours à désirer, toujours avec le sentiment que quelque chose manque. Mais quand vous vous concentrez sur Dieu et ses promesses, vous puisez dans une source de joie qui ne tarit jamais. Il est votre pourvoyeur, il est votre protecteur, il est votre paix. Et quand vous lui faites entièrement confiance, vous découvrirez que le bonheur est déjà disponible pour vous à chaque saison de la vie. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de défis ou de jours difficiles. Bien sûr que si. Mais le vrai bonheur ne vient pas en évitant les défis ou en ayant tout ce que nous souhaitons. Le vrai bonheur vient de la paix que nous trouvons en Dieu, même au milieu de nos épreuves. Il vient en sachant que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, jamais sans espoir. Alors aujourd'hui, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à où vous placez votre bonheur. Cherchez-vous des biens, des personnes ou des circonstances pour vous rendre heureux? Ou regardez-vous vers l'intérieur, vers la paix inébranlable et la joie qui viennent de Dieu seul? Parce que quand nous apprenons à être contents avec qui nous sommes, quand nous arrêtons d'attendre que quelqu'un ou quelque chose nous rende complets, nous trouvons une joie qui ne peut nous être enlevée. Votre bonheur ne dépend pas des autres. Il dépend de votre relation avec Dieu. Et quand vous faites de lui votre source, quand vous réalisez qu'il est tout ce dont vous avez besoin, vous expérimenterez une paix et une joie qui surpassent toute intelligence, qui ne sont pas ébranlées par les hauts et les bas de la vie, mais qui restent stables, inébranlables,
et constante. Alors je vous mets au défi aujourd'hui. Enlevez la pression des gens et des circonstances. Permettez à Dieu d'être votre source. Faites-lui confiance dans son timing et sachez qu'il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, rempli et en paix. Votre bonheur ne dépend pas des autres. Trouvez-le dans l'amour inébranlable de votre Créateur. Je veux que vous entendiez cette vérité aujourd'hui. Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Trop souvent, nous passons notre vie à chercher quelque chose en dehors de nous-mêmes, pensant qu'il nous manque quelque chose pour être vraiment épanouis. Nous regardons le monde autour de nous et nous pensons « Si seulement j'avais plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de succès, alors je serais heureux, alors je me sentirais complet. » Mais je veux vous rappeler aujourd'hui que tout ce dont vous avez besoin pour une vie victorieuse, joyeuse et abondante a déjà été placé en vous. Nous avons été créés par un Dieu aimant qui nous a soigneusement conçus avec tous les outils, les dons et les capacités dont nous avons besoin pour accomplir son dessein dans nos vies. Dès le moment où vous êtes né, vous avez été équipé de ce dont vous avez besoin pour prospérer. La Bible dit dans 2 Pierre 1, 3. Sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété par notre connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir, pour la paix, pour la joie, pour l'amour, est déjà en vous et est disponible à travers votre relation avec Dieu. Réfléchissez-y. Quand Dieu vous a créé, il ne vous a pas créé avec des manques. Il n'a pas dit « Je vais lui donner un peu de force, mais pas assez pour gérer cette situation » ou « Je lui donnerai un peu de sagesse, mais pas assez pour prendre les bonnes décisions ». Non. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie de victoire, de but et de paix. Il l'a déjà placé en vous. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une nouvelle version de vous-même, d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle relation. Ce dont vous avez besoin, c'est de réaliser et d'activer ce que Dieu a déjà placé en vous. Peut-être êtes-vous dans une saison où vous vous sentez inadéquat, où vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais je veux que vous sachiez que Dieu ne fait jamais d'erreur. Il vous a déjà équipé pour gérer tout ce qui se présente à vous. Si vous vous sentez faible, rappelez-vous qu'il est votre force. Si vous vous sentez incertain, rappelez-vous qu'il est votre guide. Si vous avez l'impression de manquer de sagesse, rappelez-vous qu'il promet de la donner généreusement à quiconque la demande. Il est facile de tomber dans le piège du mensonge selon lequel nous sommes incomplets ou manquants. Nous voyons d'autres réussir, nous entendons leurs histoires et nous nous demandons « Pourquoi pas moi ?» Mais la vérité est que ce que Dieu a pour vous est pour vous. Vous avez un appel unique, un destin unique et vous êtes spécialement équipé pour l'accomplir. Dieu a planté des rêves dans votre cœur pour une raison et il a déjà placé en vous la force et la sagesse pour les poursuivre. Vous n'avez pas besoin des talents de quelqu'un d'autre ou des ressources de quelqu'un d'autre. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour entrer dans votre vocation. Maintenant, sachez qu'il y aura des moments où vous pourrez avoir l'impression de ne pas voir les résultats de vos efforts, ou où vous n'obtiendrez pas la percée pour laquelle vous avez prié. Mais rappelez-vous que le timing de Dieu est parfait. Ce qu'il a placé en vous commencera à se dévoiler au bon moment. Il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et c'est vrai aussi dans la vie. Ce que vous voyez maintenant peut ne pas refléter la plénitude de ce que Dieu a mis en vous. Mais croyez-moi, il y a plus en vous que vous ne le réalisez. Peut-être avez-vous besoin de foi aujourd'hui, peut-être de courage, peut-être de paix. Quoi qu'il en soit, Dieu vous l'a déjà donné. Il attend que vous l'acceptiez, que vous y entriez et que vous lui fassiez confiance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine de sens et d'impact. Je veux vous encourager à arrêter de regarder à l'extérieur pour que les choses vous fassent sentir complet. Arrêtez d'attendre que la bonne personne vienne, que la bonne opportunité se présente ou que les bonnes circonstances s'alignent. Regardez à l'intérieur, tout ce dont vous avez besoin pour la prochaine étape, pour la percée, pour le succès est déjà en vous. Et quand vous commencez à puiser dans cela, quand vous commencez à compter sur la providence de Dieu plutôt que sur le monde, vous verrez des portes s'ouvrir, des relations se restaurer et des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez de rien. Vous êtes entièrement équipé
pour entreprendre ce voyage appelé vie. La puissance de Dieu est à l'œuvre en vous maintenant, et sa provision vous trouvera toujours là où vous êtes. Faites-lui confiance pour vous guider, et sachez que ce que vous avez en vous est tout ce dont vous avez besoin pour surmonter n'importe quel défi et accomplir chaque but qu'il a pour votre vie. Alors je vous encourage aujourd'hui à croire au don que Dieu a placé en vous. Croyez qu'il vous a déjà donné la sagesse, la force, l'amour et la paix dont vous avez besoin pour réussir. Ne regardez pas autour de vous en vous demandant ce qui manque. Regardez à l'intérieur et sachez que vous êtes plus que suffisant et que vous êtes prêt pour tout ce que Dieu a devant vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Dans notre monde interconnecté et au rythme effréné, il est facile de sentir que quelque chose ne va pas quand on se retrouve seul. La société nous dit souvent que la solitude est un signe d'échec ou de tristesse, quelque chose à éviter, à tout prix. Mais aujourd'hui, je veux renverser cette perspective. Être seul n'est pas un fardeau, c'est une opportunité. Quand nous nous retrouvons par nous-mêmes, cela peut nous mettre mal à l'aise. Nous pouvons d'abord lutter contre des sentiments de vide, nous demandant pourquoi nous n'avons pas la compagnie que nous désirons, pourquoi les choses ne sont pas comme elles devraient être, ou pourquoi nous traversons cette période d'isolement. Mais je veux vous dire que cette solitude est un cadeau. C'est une invitation à vous connecter avec vous-même et avec Dieu d'une manière plus profonde, à grandir et à découvrir des choses sur vous-même que vous n'auriez peut-être jamais connues autrement. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment entourés de gens, de bruit, de distractions. Nous sommes toujours pressés d'une chose à l'autre, toujours en quête d'affirmation, toujours dans le besoin de quelqu'un d'autre pour nous faire sentir importants ou valorisés. Mais quand vous êtes seul, vous n'êtes plus dépendant des opinions ou des validations des autres. Vous êtes libre d'écouter vos propres pensées, de réfléchir, de creuser profondément dans votre cœur et votre âme. Vous pouvez rester immobile et écouter le doux murmure de la voix de Dieu. Et c'est dans ce silence, dans cette solitude, que la transformation se produit souvent. Tant des plus grandes percées dans la vie sont venues dans ces moments. Pensez à certains des penseurs, leaders et visionnaires les plus profonds de l'histoire. Beaucoup d'entre eux ont passé beaucoup de temps seuls avec leurs pensées, seuls avec leur créateur et seuls avec leurs rêves. C'était dans ces moments de calme et de réflexion qu'ils ont trouvé la force, la clarté et l'orientation pour les prochaines étapes de leur vie. Être seul est l'endroit où vous pouvez entendre la voix de Dieu clairement, où vous pouvez trouver votre but et votre appel. Permettez-moi de vous rappeler que Dieu ne gaspille aucune saison de votre vie, pas même les saisons où vous vous sentez seul. Il utilise ces moments pour vous préparer à ce qui vient. Nous voulons souvent nous précipiter à travers les moments difficiles ou les moments de solitude, mais et si la saison de solitude était précisément là où Dieu veut vous façonner, vous affiner et vous faire grandir dans la personne que vous avez été créé pour être? Et s'il vous permet d'être seul en ce moment pour que vous puissiez devenir plus fort, plus sage et plus en phase avec sa volonté? Être seul vous donne aussi l'opportunité de vous concentrer sur votre relation avec Dieu d'une manière que vous ne pourriez peut-être pas faire quand vous êtes entouré de distractions. C'est dans ces moments calmes que vous pouvez plonger profondément dans sa parole, méditer sur ses promesses et construire une fondation plus forte de foi. La solitude peut être un moment pour redécouvrir qui vous êtes en Christ, pour vous rappeler que vous êtes aimé, accepté et valorisé par votre Créateur. Quand vous êtes seul, vous n'avez pas à répondre à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à jouer un rôle pour quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux attentes ou aux normes des autres. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur devenir la meilleure version de vous-même, la personne que Dieu a conçue pour que vous soyez. Vous pouvez guérir, grandir, vous ressourcer et vous reconstruire. Vous pouvez explorer de nouvelles passions, développer de nouvelles compétences et fixer de nouveaux objectifs. Vous pouvez prendre du recul et réfléchir à où vous êtes allé et vous préparer pour où vous allez. Ce n'est pas un fardeau, c'est une belle opportunité. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être « Mais je n'aime pas être seul, c'est inconfortable ». Je comprends que cela peut être difficile et vous pouvez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Mais je veux vous rappeler quelque chose d'important. Dieu ne gaspille aucun moment, même dans votre solitude.
il est en train de travailler. Il construit quelque chose en vous. Il vous enseigne la patience. Il approfondit votre confiance en lui. Et parfois, nous devons nous éloigner du bruit et de l'agitation de la vie pour l'entendre parler. La solitude peut aussi être un moment pour la découverte de soi. Quand on est seul, on a l'espace pour vraiment comprendre nos désirs, nos besoins et nos passions. Vous pouvez vous poser les questions difficiles. Que veux-je dans la vie? À quoi Dieu m'appelle-t-il? Comment puis-je grandir dans cette saison? Souvent, quand nous sommes constamment entourés d'autres, nous perdons de vue ce que nous voulons ou ce dont nous avons vraiment besoin. Mais dans la solitude, vous pouvez être vrai avec vous-même et avec Dieu. Vous pouvez faire le point sur où vous êtes allé et où vous voulez aller. Soyons clairs, être seul ne signifie pas être solitaire. La solitude est un sentiment qui vient d'un manque de connexion, mais la solitude est un choix. C'est un moment où vous pouvez choisir de vous concentrer sur votre croissance personnelle, votre relation avec Dieu et votre but dans la vie. Et en ce moment, vous n'êtes pas vraiment seul. Dieu est avec vous. Sa présence ne vous quitte jamais et il est toujours à l'œuvre en vous, même dans les moments les plus calmes. Alors je veux vous encourager aujourd'hui. Profitez de votre temps seul. Ne le voyez pas comme une punition, une saison de manque ou un moment de solitude. Voyez-le comme une opportunité de vous connecter avec Dieu, de découvrir qui vous êtes, de grandir d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Embrassez la solitude et regardez comment elle vous transforme. Ce n'est pas un fardeau, c'est une opportunité de vous efforcer d'entendre Dieu et de devenir la personne qu'il a créée pour que vous soyez. Rappelez-vous, les saisons de solitude ne durent pas éternellement. Alors, pendant que vous êtes dans cette période, profitez-en pleinement. Utilisez-la pour renforcer votre relation avec Dieu, pour guérir, réfléchir et grandir. Et quand le bon moment viendra, quand le timing parfait de Dieu se déroulera, vous serez prêt pour tout ce qu'il a pour vous ensuite. Être seul n'est pas un fardeau, c'est une opportunité divine. Et dans cet espace, vous n'êtes jamais vraiment seul. Dieu est avec vous, vous façonnant en la personne qu'il sait que vous pouvez être. Tant de gens passent leur vie à courir après les autres. Nous courons après l'approbation des amis, la validation de la famille, l'attention d'un partenaire potentiel ou la reconnaissance des autres. Nous pensons que si nous pouvions juste attirer l'attention de la bonne personne, la bonne connexion ou nous intégrer dans la bonne foule, nous serions enfin heureux, épanouis ou réussis. Mais aujourd'hui, je veux vous mettre au défi d'arrêter de courir après les gens et de commencer à courir après votre destin. Vous voyez, quand vous concentrez votre énergie à poursuivre les gens, vous placez essentiellement votre valeur et votre avenir entre les mains des autres. Vous cherchez une validation externe, une direction, un sentiment d'appartenance. Mais la vérité est que votre destin n'est pas entre les mains des autres. Il est entre les mains de Dieu. Et il est temps pour vous d'arrêter de courir après l'approbation des autres et de commencer à courir après les rêves et les buts que Dieu a placés en vous. Courir après les gens peut devenir un piège. Cela peut vous faire perdre de vue qui vous êtes vraiment, ce pourquoi vous avez été créé et où vous êtes censé aller. Quand vous passez tout votre temps et votre énergie à essayer d'impressionner les autres, vous oubliez d'impressionner la personne qui compte vraiment, Dieu. Il vous a conçu de manière unique avec un but précis, avec des dons et des talents que personne d'autre ne possède. Vous avez un appel qui vous est propre, un destin qui attend que vous y entriez. Mais c'est précisément dans ces saisons que Dieu veut nous montrer qu'il est suffisant. Il est notre pourvoyeur, notre guérisseur et notre restaurateur. Quand nous venons à lui dans notre brisure, il prend notre vide et le remplit avec sa présence. Il ne nous laisse pas comprendre les choses par nous-mêmes. Il marche avec nous à chaque étape, remplissant chaque espace vide avec son amour et sa grâce. Il est important de se rappeler que Dieu ne comble pas seulement certains de nos espaces vides. Il les remplit tous. Il n'y a pas de zone de votre vie qui soit trop brisée ou trop perdue pour que Dieu vous rachète. Que vous fassiez face à un cœur brisé, à un rêve brisé, à une relation endommagée ou à une peur qui ne part pas, Dieu est capable de combler cet espace avec sa paix et sa guérison.
Il peut restaurer ce qui est cassé et le rendre à nouveau entier. Rien n'est hors de sa portée. Quand nous sommes vides, c'est souvent parce que nous essayons de compter sur nos propres forces, notre propre compréhension ou notre propre capacité pour arranger les choses. Mais les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses plans sont meilleurs que nos plans. Quand nous abandonnons notre vide à lui, il nous remplit de manière qui dépasse nos attentes. C'est en abandonnant notre besoin de contrôler et en lui faisant confiance que nous commençons à expérimenter la plénitude de sa providence et de sa grâce. L'une des plus belles choses à propos de Dieu, c'est qu'il ne nous remplit pas une seule fois et nous laisse là. Il continue à verser en nous chaque jour. Chaque fois que nous cherchons sa présence, il nous remplit d'une nouvelle force, d'une nouvelle paix, d'un nouvel espoir. Il renouvelle notre esprit et rafraîchit nos cœurs. Dieu est la source constante de tout ce dont nous avons besoin. Peu importe à quoi nous faisons face, nous pouvons toujours nous tourner vers lui et découvrir qu'il est là, prêt à nous remplir à nouveau. Parfois, nous pouvons avoir l'impression d'avoir atteint un point où nous avons épuisé toutes nos ressources, où nous avons tout donné et pourtant nous nous sentons vides. Mais même dans ces moments-là, Dieu est prêt à nous réapprovisionner. Il est le puits qui ne tarit jamais. Plus nous nous tournons vers lui, plus il nous remplit de sa bonté et de sa grâce. Nous n'aurons jamais à craindre de manquer de ce dont nous avons besoin, parce que l'amour, la paix et la providence de Dieu sont sans fin. Et quand nous permettons à Dieu de remplir chaque espace vide dans notre vie, quelque chose de beau se produit. Nous devenons des vaisseaux de son amour et de sa grâce pour le monde qui nous entoure. Alors que Dieu nous remplit, il nous équipe pour nous déverser dans les autres. Nous pouvons donner de l'amour, des encouragements et du soutien à ceux qui en ont besoin, parce que nous sommes continuellement remplis par lui. Plus Dieu nous remplit, plus nous avons à donner. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à arrêter de regarder le monde pour combler vos espaces vides. Le monde peut offrir des solutions temporaires, mais seul Dieu peut fournir l'épanouissement durable que vous recherchez. Pour tout ce à quoi vous faites face, quel que soit le vide que vous ressentez, tournez-vous vers Dieu. Invitez-le dans votre cœur et ayez confiance qu'il vous comblera de tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de vide trop profond, pas de manque trop grand pour que Dieu ne puisse pas le combler. Quand vous permettez à Dieu de remplir chaque espace vide, vous découvrirez une paix et une joie qui surpassent toute compréhension. Vous trouverez l'épanouissement, non pas dans les choses de ce monde, mais dans l'amour inébranlable et la présence de Dieu. Il est le seul qui peut vous combler complètement, et il ne vous laissera jamais vide. En fermant, rappelez-vous que peu importe à quel point vous pouvez vous sentir vide, Dieu est toujours prêt à combler les espaces dans votre vie que rien d'autre ne peut atteindre. Le monde essaiera de vous convaincre que le bonheur et l'épanouissement viennent de sources externes, possessions, succès, relations. Mais connaissez la vérité. La paix durable et la satisfaction viennent de l'intérieur, à travers une relation profonde avec Dieu. Quel que soit le vide auquel vous faites face aujourd'hui, sachez que Dieu est plus que capable de le remplir. Son amour, sa grâce, sa paix, sa présence, ce sont les choses qui vont vous remplir à déborder. Vous n'avez pas à chercher plus longtemps. Vous n'êtes pas obligé de continuer à courir après des choses qui n'offrent qu'un réconfort, temporaire. Tournez-vous vers la source du puits qui ne tarit jamais, et il veut remplir chaque espace vide dans votre vie avec sa bonté. Alors aujourd'hui, abandonnez votre vide à Dieu. Invitez-le à vous remplir. Ayez confiance qu'il est plus que suffisant pour répondre à vos besoins, pour guérir votre cœur et vous amener à la plénitude de ce pourquoi il vous a créé. Vous n'avez jamais été seul et vous n'êtes jamais vraiment vide, parce que Dieu remplit chaque espace vide avec son amour et sa grâce. Marchez dans la plénitude de sa présence et sachez qu'en faisant cela, vous trouverez la paix, la joie et l'épanouissement que rien dans ce monde ne peut vous enlever. Dieu remplira chaque espace vide et son amour sera toujours plus que suffisant.